Hello! Je vous retrouve aujourd'hui avec ma cousine Diane. Donc si vous vous rappelez, on avait fait une vidéo donc avec toutes mes cousines sur le Jelly Belly Challenge. On a bien rigolé d'ailleurs. Tu t'en rappelles encore? Ah oui, oui. C'était plutôt sympathique, donc si vous voulez, je vous laisse la petite vidéo dans le petit i juste ici pour aller voir. Donc aujourd'hui on vous retrouve pour tester des produits L'Oréal que j'ai reçus du site Sublime, une petite nouveauté L'Oréal. Donc dans cette vidéo on va vous présenter donc la palette de correcteurs donc qui est la Total Cover, de la même gamme du coup le fond de teint, la petite palette de blush et on va tester ensemble le nouveau mascara donc qui est le Fossil Superstar X Fiber. Donc c'est parti, on y va. Je vais commencer par enlever ces imperfections. Ici, un petit bouton, des petites cernes. Ici. Parce qu'on est sorti hier soir. Parce que moi donc j'ai ma peau, t'as vu, elle est un petit peu... moi j'ai des petites rougeurs sur les pommettes. Là j'ai mon petit bouton. J'ai des cernes dues au mojito d'hier. Voilà. Donc du coup ce qu'ils disent, c'est que pour les rougeurs et les boutons, il faut utiliser la petite couleur verte pour atténuer le côté rouge. Le purple corrige les dépigmentations et illumine cernes violettes, veines marquées. Ah, cernes violettes, est-ce que je suis arrivée à ce point-là? Ouais. Donc là j'utilise un petit pinceau de chez Sigma, le 3D HD Précision. Là. C'est tellement merde. Waouh. Top, merci Claudie. Ah bah voilà, on peut y aller hein. Du coup je vais estomper à la Beauty Blender. Pour être youtubeuse. Non, assistante. Assistante youtubeuse. Tu fais quoi dans la vie, bouche? Assistante youtubeuse. Ouais, bah du coup la couleur verte ça marche bien. Et du coup ce qui est bien c'est que ça ne laisse pas de gras sur la peau. Une fois estompé ça fait pas un fini gras, donc je pense que quand tu remets ta crème dessus, du coup ça passe dessus, ça emporte pas la matière avec. Du coup on va essayer donc le violet sur les cernes violettes. Je vous avoue que là pour le coup je suis un peu sceptique quand même. On va voir. Parce que là par contre ça a bien recreuser les cernes là. Ouais. Et d'avoir mis le gris, ça a neutralisé les rougeurs, donc du coup ça fait encore plus ressortir les cernes quoi. Je suis une assistante idéale. Tada. Tada. Cette fois je vais faire qu'un côté et l'autre on verra en estompant ce que ça donne. Bon, là vous voyez absolument rien de ce que je fais, mais en gros je lui ai mis tout le long sous l'œil en fait le bleu. Et du coup pareil je vais venir estomper avec la Beauty Blender. Ça a pas l'air de te plaire. Bah je sais pas en fait. Ça illumine vachement, mais mais je trouve qu'on voit quand même le violet en transparence, tu vois. En fait ça illumine tes cernes quoi, ça les fait pas tellement partir. En espérant qu'après que le fond de teint ça... Bah du coup on va essayer directement, avant de faire l'autre œil, de remettre du coup du correcteur dessus. Couvre les imperfections, boutons, poches sous les yeux. Tu es l'assistante youtubeuse parfaite. Décidément, on a vraiment beaucoup de chance que tu sois là aujourd'hui pour ce petit test. C'est ça le professionnalisme aussi d'une assistante youtubeuse quoi. Enfin je veux dire, faut se mettre en situation. Et en tombeuse. Du coup je le mets exactement comme tout à l'heure en fait. Voilà, je superpose. C'est tout. Montre-leur. Assistante. Voilà. On va illuminer le dessous de l'œil. Donc là je lui ai mis la couleur la plus claire. C'est un peu chiant là. Ah oui, tu vois ce que ça fait? Ah oui, ça va pas de près. Ouais. De près ça fait vraiment... Ah ouais non, c'est pas joli quoi. Estompé quoi. Bah ça se voit qu'il y a de la matière dessus quoi. Après c'est clair que ça illumine par contre. Par contre de loin c'est flagrant. Donc on va faire l'autre œil et on vous retrouve juste après. Ouais, ça illumine quoi. Mais par contre ouais, estomper c'est chiant. Enfin, franchement je préfère un anti-cerne liquide. Après c'est sûr que ça illumine vachement et là on voit vachement moins même le côté rouge-violet que t'avais sous les yeux. Mitigé cochon d'Inde. Mitigé. Donc le fond de teint infaillible Total Cover toujours, que moi j'ai en couleur 22 beige éclat. Donc c'est un fini mat,
recouvrance totale, multi-usage, rougeur, marque, cicatrice, imperfection. Parfait, je suis l'assistante youtubeuse parfaite. Voilà, voilà. Donc je vais appliquer avec un pinceau. On va voir si ça... C'est bien, la matière, elle est... Ah, par contre, il y a du silicone dedans. Ingrédients, eau, diméthicone, direct. Donc c'est des silicones. Les silicones, c'est bien, ça va te lisser le visage et tout. Mais alors, par contre, moi, ça me donne des boutons. Là, j'en ai déjà, donc... Par contre, il est hyper facile à appliquer. Je sais pas si toi, c'est agréable à l'application. Bah si ouais. J'ai l'impression que ça glisse et tout. Il est agréable, enfin et puis je sens pas un gros dépôt de matière. Ouais. Donc Par contre, ouais, là, ton teint est vachement unifié quoi. T'as zéro couleur. plus de couleur. Tu es monochrome. Mais non, il est pas mal hein, par contre. Je sais pas ce que toi t'en penses. Si, j'aime ça pas mal. Pendant que moi je vais faire mes petites corrections et appliquer mon fond de teint, toi tu vas tester les petits blushs. Ouais. Et le mascara. Son petit blush. Le peach fling. Peach fling. Du coup, moi je regarde par ici. Est-ce qu'on a un miroir juste là? Donc moi je vais faire mes petites corrections. Est-ce que j'ai besoin de mettre du violet moi? Tu penses? Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Non, non, peut-être pas grand chose. On va mettre un tout petit peu de violet. Et comme moi j'ai moins, enfin j'ai pas la peau sèche de base, on va voir si ça fait pareil sur toi que sur moi. Ouais. Non mais je croyais qu'elle critiquait l'état de ma peau, de mon âge. Voilà, par contre il est très, il colore vachement hein, le blush. Il blush beaucoup. Il blush beaucoup. Ah il est hyper pigmenté. Par contre il est grave beau. Il est très beau, la couleur elle est sublime. Ouais. Non il est joli parce qu'en plus il est un peu, ouais il est légèrement irisé. Ouais. Ouais, il est sympa. Bah toi par contre ça rentre pas dans les plis quoi. Ouais, comparé à moi. Donc moi en fait c'est un truc qui est pas adapté pour les peaux sèches, je pense. Par contre le vert était très bien. Au niveau de la matière. Parce que le vert tu le mets pas au niveau, à des endroits où tu as des plis, tu vois, tu le mets sur le menton, au niveau des joues, sur le front. Fiber. En deux phases. En deux phases. En fait c'est pas les mêmes en bout. Ouais, ça fait vraiment pas le même effet sur moi. Enfin, de loin, j'ai l'impression. Bon, toi, c'est nickel. Hein. Donc ça, c'est bien. Vous avez la version peau sèche et peau mixte. Et apparemment, c'est mieux sur les peaux mixtes quand même. Moi, elle est sèche, enfin, elle est mixte, ma peau. Et elle est plus sèche que la tienne. Ouais. Toi, elle est plus grasse. Dans la mixitude, t'es plus gras et moi, je suis plus sèche. Ok. Dans la mixitude. Alors ce mascara? Eh ben écoute, je viens de mettre la première phase, c'est bien passé. Bah, donc je vais tester la deuxième, donc première phase. Voilà. Je suis vraiment fan. Ouais, il est bien, c'est vrai qu'il est bien et là, moi c'est la matière surtout que j'aime bien parce que moi je suis pas très fond de teint. Et enfin avec ton pinceau ça paraissait simple de l'appliquer. Ouais. Non, il s'étale bien et tout. Ouais, je pense que même pour les débutants qui n'ont pas trop l'habitude, c'est assez facile. C'est exactement ça. Donc moi je vais mettre celui-là, le Amber Love. Mais alors ça, est-ce que quelqu'un entre vous se voit mettre ça sur son visage? Enfin, pour moi c'est plus une couleur de fard à paupières, tu vois. Ou pour les mamies. Ou pour les mamies. Donc pareil, celui-là il est un petit peu irisé. Tout de suite j'ai l'impression de faire boule à facettes. Ouais mais c'est joli. C'est une jolie boule à facettes. Merci. Par contre il marque bien. Ouais, il faut que j'arrête. Ouais, tu peux arrêter. Il marque bien, sous-entendu. Non mais ça suffit maintenant. Tu te calmes avec ton blush là. Moi j'ai fini ma phase 2. Et il te va vachement bien. Il fait des cils de ouf. C'est bon. Qu'est-ce qu'on met sur nos lèvres? Bah du coup j'ai plus de trucs à tester L'Oréal, donc j'ai à te proposer soit un petit bébé marque Jacob. Ah ça va me plaire ça. Je sais, c'est pour ça que je l'ai pris. Ah il est beau. Bon j'ai un peu craqué. Mais de loin ça passe. Ça passe crème. Et voilà. C'est bon. On peut ressortir. Ma cousine. Merci ma cousine. Je peux pas te faire de bisous parce que j'ai des rouges à lèvres. Ouais, bien. Et ben l'avant-après il va changer quand même. Hein. Grave. Première phase, ok. Deuxième phase.
J'ai l'impression que la première phase, ça allonge, ouais, voilà, ça pose la matière, ça allonge les cils et tout. Et du coup, la deuxième phase, ça les recourbe, mais c'est tout. Deuxième phase. Ah mais vraiment on a l'impression que d'un côté j'ai des faux cils et pas de l'autre quoi. C'est ça. C'est pas mal du tout. Diane nous a abandonné les copains. Ça y est, elle est maquillée, elle se casse. Elle est en train de se mater dans le miroir. Regarde ce que ça donne. Elle est bête, c'est comme celui-là. Trop beau. Et bah, et voilà, on est prête à aller se balader, faire les magasins à Rennes. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Donc voilà, du coup t'en as pensé quoi? Alors au niveau du fond de teint, je trouve que la matière elle est agréable et en effet ça matifie le teint sans mettre beaucoup de matière et c'est facile à appliquer. Et ça lisse moi je trouve. Et ça lisse, ouais. Après moi en ce qui me concerne pour les cernes je suis pas du tout fan parce que ça fait des plis donc la matière dans les plis voilà. Au niveau du mascara très bien, très sympa, il recourbe bien les cils, bonne matière, donc globalement très contente. Et le blush, le blush il est top. Ouais, le blush est top, ils sont hyper pigmentés, ils sont super beaux, mais le fond de teint va vraiment pas mal. Et moi pour ma part au niveau du correcteur ça va. En fait la couleur verte est bien, même sur toi la couleur verte c'était bien, ça enlève vachement bien les rougeurs et tout. Ça a coupé. Du coup je disais que donc le correcteur au niveau des cernes, si vous avez des petites ridules de sécheresse ou de vieillesse, voilà. C'est la sécheresse en ce qui me concerne, oui, c'est la sécheresse. Elle est pas du tout vieille, elle est magnifique ma cousine. Voilà. Et bah du coup ça a tendance à filer dans les plis, même moi à l'intérieur de l'œil là je le vois que ça laisse une matière, vraiment c'est pas très joli. Donc voilà, si vous avez la peau sèche, à éviter le correcteur, c'est pas très adapté, je pense, vaut mieux une matière plus liquide. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et ben merci ma cousine. Mais de rien ma cousine. Merci assistante youtubeuse d'être venue faire la petite vidéo avec moi. Donc sur ce, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez que ma cousine Diane revienne dans d'autres vidéos, dites-nous tout ça en commentaire. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut, à partager et à commenter cette vidéo. On vous fait plein de bisous, prenez soin de vous et à bientôt.